Imaginez-vous sous un soleil de plomb, la température dépasse les 40 degrés, et vous sentez votre corps qui commence à flancher. Vous buvez litre après litre d'eau, mais rien n'y fait. Vous continuez à vous déshydrater, à avoir des crampes, des maux de tête, et votre performance physique s'effondre complètement. Si cette situation vous semble familière, alors vous faites partie de ces 90% de personnes qui ignorent la véritable méthode d'hydratation en cas de chaleur extrême. Aujourd'hui, je vais vous révéler pourquoi boire uniquement de l'eau pure peut en réalité aggraver votre déshydratation, et comment les professionnels du désert, les athlètes d'élite et les militaires s'hydratent réellement pour survivre dans des conditions extrêmes. Cette méthode va littéralement changer votre rapport à l'hydratation et pourrait même vous sauver la vie un jour. Restez jusqu'à la fin car je vais vous donner la recette exacte utilisée par les équipes de secours dans le Sahara, une formule que la plupart des gens ne connaissent pas et qui peut faire la différence entre la vie et la mort en cas de canicule extrême. Avant de commencer, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains conseils santé spécialement conçus pour vous. Si vous appréciez cette vidéo, tapez 1 dans les commentaires, sinon, tapez 0 pour me dire comment je peux m'améliorer. C'est parti! Commençons par détruire le plus grand mythe de l'hydratation. Depuis notre enfance, on nous répète qu'il faut boire beaucoup d'eau quand il fait chaud. Cette recommandation, bien qu'elle parte d'une bonne intention, est incomplète et peut même être dangereuse dans certaines situations. Quand vous transpirez massivement sous une chaleur extrême, votre corps ne perd pas seulement de l'eau. Il évacue également des minéraux essentiels appelés électrolytes, principalement le sodium, le potassium, le magnésium et le chlorure. Ces minéraux sont absolument cruciaux pour le fonctionnement de vos muscles, de votre système nerveux et de votre circulation sanguine. Lorsque vous buvez uniquement de l'eau pure pour compenser cette perte, vous diluez encore plus la concentration d'électrolytes dans votre sang. C'est comme si vous essayiez de remplir une baignoire percée en ajoutant constamment de l'eau sans boucher les trous. Non seulement l'eau ressort aussi vite qu'elle entre, mais en plus, vous aggravez le déséquilibre électrolytique. Ce phénomène porte un nom scientifique, l'hyponatrémie. Il s'agit d'une dilution excessive du sodium dans le sang qui peut provoquer des nausées, des crampes musculaires, de la confusion, et dans les cas les plus graves, un édème cérébral potentiellement mortel. Ironiquement, en essayant de vous hydrater, vous créez un cercle vicieux qui empire votre état. Les symptômes de cette fausse hydratation sont nombreux et souvent mal interprétés. Vous continuez à avoir soif malgré de grandes quantités d'eau consommée, vos urines deviennent paradoxalement plus foncées, vous ressentez une fatigue intense, des maux de tête persistants, et vos performances physiques et mentales s'effondrent. Beaucoup de personnes interprètent ces signes comme un manque d'hydratation et boivent encore plus d'eau, aggravant ainsi le problème. 1. La science derrière l'hydratation optimale. Pour comprendre la véritable hydratation, il faut d'abord comprendre comment fonctionne votre corps au niveau cellulaire. Chaque cellule de votre organisme est entourée d'une membrane semi-perméable qui régule les échanges entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule. Cette régulation dépend entièrement de l'équilibre entre l'eau et les électrolytes de chaque côté de la membrane. Quand cet équilibre est rompu, les cellules ne peuvent plus fonctionner correctement. Elles peuvent soit se déshydrater en perdant leur eau vers l'extérieur, soit au contraire gonfler dangereusement si l'eau entre massivement à l'intérieur. Dans les deux cas, les fonctions cellulaires sont compromises, ce qui explique pourquoi vous pouvez vous sentir mal même en ayant bu beaucoup d'eau. Le sodium joue un rôle particulièrement crucial dans ce processus. Il agit comme une éponge qui retient l'eau dans vos vaisseaux sanguins et maintient votre pression artérielle. Sans suffisamment de sodium, l'eau que vous buvez ne reste pas dans votre système circulatoire assez longtemps pour être utile. Elle passe directement dans vos reins et ressort par les urines, vous laissant aussi déshydraté qu'avant. Le potassium, quant à lui, est essentiel pour la contraction musculaire et la transmission des signaux nerveux. Une carence en potassium provoque ces crampes douloureuses que beaucoup associent à tort à un manque d'eau. Le magnésium participe à plus de 300 réactions enzymatiques dans votre corps et son déficit peut causer fatigue, irritabilité et troubles du rythme cardiaque. Les recherches scientifiques les plus récentes montrent que la composition optimale d'une solution d'hydratation doit respecter des proportions très précises. L'Organisation mondiale de la santé a établi des standards pour les solutions de réhydratation orale qui sauvent des milliers de vies chaque année dans les pays en développement. Ces formules ne sont pas réservées aux cas de diarrhée aiguë,
Elles sont également parfaitement adaptées aux situations de déshydratation dues à la chaleur extrême. 2. Les signes méconnus de la déshydratation. La plupart des gens pensent reconnaître facilement les signes de déshydratation, mais la réalité est bien plus complexe. Les premiers symptômes sont souvent subtils et facilement confondus avec d'autres problèmes. Cette méconnaissance retarde la prise de mesures appropriées et peut transformer une situation gérable en urgence médicale. Le premier signe, et probablement le plus trompeur, est la sensation de soif. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, quand vous avez vraiment soif, vous êtes déjà en état de déshydratation avancée. Votre corps possède des mécanismes de détection très sophistiqués, mais ils se déclenchent seulement quand la situation devient préoccupante. Attendre d'avoir soif pour boire, c'est comme attendre d'avoir très faim pour manger, vous êtes déjà en déficit. La couleur de vos urines est un indicateur beaucoup plus fiable et précoce. Des urines jaunes pâles indiquent une hydratation correcte, tandis que des urines jaunes foncées ou ambrées signalent une déshydratation en cours. Attention cependant, certains compléments alimentaires et médicaments peuvent colorer les urines, faussant cet indicateur. La fatigue inexpliquée est un autre symptôme majeur mais souvent négligé. Votre sang déshydraté devient plus épais et votre cœur doit travailler plus dur pour le faire circuler. Cette surcharge cardiaque se traduit par une sensation de fatigue intense, même au repos. Si vous vous sentez épuisé sans raison apparente par temps chaud, pensez immédiatement à votre niveau d'hydratation. Les maux de tête sont également très fréquents mais rarement associés à la déshydratation. Le cerveau est composé à 80% d'eau, et même une légère déshydratation affecte son fonctionnement. Les maux de tête de déshydratation ont une particularité, ils s'aggravent avec l'effort physique et s'améliorent souvent rapidement avec une réhydratation appropriée. La diminution de la concentration et de la performance cognitive est un signe plus insidieux mais très révélateur. Des études montrent qu'une déshydratation de seulement 2% du poids corporel réduit significativement les capacités de concentration, de mémoire et de prise de décision. En situation de chaleur extrême, cette baisse de performance mentale peut avoir des conséquences dramatiques. Physiquement, les crampes musculaires sont le signe le plus spectaculaire, mais elles indiquent déjà une déshydratation sévère accompagnée d'un déséquilibre électrolytique important. Ces crampes touchent généralement d'abord les mollets et les pieds, puis peuvent s'étendre à d'autres groupes musculaires si la situation n'est pas corrigée rapidement. 3. La méthode des professionnels. Maintenant que vous comprenez pourquoi l'eau seule ne suffit pas, découvrons comment s'hydratent réellement ceux qui évoluent professionnellement dans des environnements à haute température. Les équipes de secours du Sahara, les ouvriers du pétrole au Moyen-Orient, les militaires en mission dans le désert, tous utilisent des protocoles d'hydratation très précis qui leur permettent de maintenir leur performance dans des conditions où la température peut dépasser 50 degrés à l'ombre. La première règle des professionnels est l'anticipation. Ils ne commencent pas à s'hydrater quand ils ont soif, ils entament leur protocole d'hydratation plusieurs heures, voire la veille, avant l'exposition à la chaleur. Cette préhydratation permet de créer des réserves hydriques et électrolytiques qui seront mobilisées pendant l'effort. Le protocole commence généralement 2 à 3 heures avant l'exposition avec la consommation de 500 à 600 ml d'une solution électrolytique. Cette solution contient une proportion précise de sodium, potassium, magnésium et glucides qui optimisent l'absorption intestinale et la rétention hydrique. Contrairement à l'eau pure qui transite rapidement dans l'organisme, cette solution reste disponible plus longtemps. Pendant l'exposition à la chaleur, les professionnels suivent un rythme de consommation régulier plutôt que d'attendre d'avoir soif. Ils boivent généralement 150 à 200 ml toutes les 15 à 20 minutes, en fonction de l'intensité de la transpiration et de la température ambiante. Cette régularité permet de maintenir un niveau d'hydratation constant sans surcharger le système digestif. La température de la boisson est également cruciale. Contrairement à l'idée reçue, l'eau glacée n'est pas optimale en cas de chaleur extrême. Une boisson trop froide peut provoquer des crampes d'estomac et ralentir l'absorption intestinale. La température idéale se situe entre 15 et 20 degrés, fraîche mais pas glacée. Les professionnels utilisent également des indicateurs objectifs pour ajuster leur hydratation. Ils surveillent leur poids corporel avant et après l'exposition, sachant qu'une perte de poids de plus de 2% indique une déshydratation significative. Ils observent aussi la couleur de leurs urines et leur fréquence de miction pour adapter leur protocole en temps réel.
Un aspect souvent négligé mais essentiel est la qualité du sommeil et la récupération. Les professionnels savent que la déshydratation affecte la qualité du sommeil, et qu'un sommeil de mauvaise qualité augmente la susceptibilité à la déshydratation le lendemain. Ils maintiennent donc leur protocole d'hydratation même après l'exposition pour optimiser leur récupération. 4. La formule secrète révélée. Voici maintenant la formule exacte utilisée par les équipes de secours professionnels, une recette qui peut littéralement vous sauver la vie en cas de canicule extrême. Cette solution de réhydratation optimisée a été développée à partir des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, puis adaptée spécifiquement pour les situations de stress thermique intense. Pour préparer 1 litre de cette solution miracle, vous aurez besoin de très peu d'ingrédients, tous facilement disponibles. Prenez 3 g de sel de table ordinaire, soit environ une demi-cuillère à café rase. Ajoutez 2,5 g de bicarbonate de sodium, qu'on trouve facilement en pharmacie ou au rayon pâtisserie des supermarchés. Incorporez 1,5 g de chlorure de potassium, disponible en pharmacie comme substitut de sel pour les régimes pauvres en sodium. Enfin, ajoutez 20 g de glucose ou de sucre blanc ordinaire, soit environ 4 cuillères à café. Mélangez tous ces ingrédients dans 1 litre d'eau à température ambiante jusqu'à dissolution complète. La solution obtenue doit avoir un goût légèrement salé et sucré, similaire à celui des larmes. Si le goût est trop prononcé, vous pouvez ajouter un peu de jus de citron ou d'orange naturel pour améliorer la palatabilité, mais sans sucrer davantage. Cette formule respecte les proportions osmotiques optimales pour une absorption intestinale maximale. Le ratio sodium-glucose favorise le transport actif à travers la paroi intestinale, permettant une hydratation cellulaire rapide et efficace. Le bicarbonate aide à maintenir l'équilibre acido-basique de l'organisme, souvent perturbé par la transpiration excessive. L'avantage de cette solution maison par rapport aux boissons commerciales est double. D'abord, elle ne contient aucun additif, colorant ou conservateur susceptible d'interférer avec l'absorption. Ensuite, sa concentration en électrolytes est optimisée pour les situations de stress thermique intense, contrairement aux boissons sportives classiques qui sont souvent trop diluées pour ces conditions extrêmes. Pour utiliser cette solution efficacement, commencez par en boire 250 ml 2 heures avant l'exposition à la chaleur. Continuez avec 150 ml toutes les 15 minutes pendant l'exposition, et terminez par 500 ml dans les 2 heures suivant la fin de l'exposition pour optimiser la récupération. Cette solution se conserve 24 heures au réfrigérateur, mais il est préférable de la préparer fraîche chaque jour pour maintenir ses propriétés optimales. En situation d'urgence, vous pouvez préparer une version simplifiée avec seulement du sel et du sucre dans les proportions 1 g de sel pour 4 g de sucre par litre d'eau. 5 erreurs fatales à éviter. Maintenant que vous connaissez la bonne méthode, il est crucial de connaître les erreurs qui peuvent transformer votre tentative d'hydratation en catastrophe. Ces erreurs sont malheureusement très répandues et peuvent avoir des conséquences dramatiques, allant de l'inconfort sévère jusqu'à l'hospitalisation d'urgence. La première erreur fatale est de boire trop d'eau d'un coup. Beaucoup de personnes, réalisant qu'elles sont déshydratées, tentent de compenser en ingurgitant de grandes quantités d'eau rapidement. Cette pratique peut provoquer une intoxication à l'eau, où l'organisme ne peut plus traiter le volume liquide reçu. Les symptômes incluent nausées, vomissements, maux de tête sévères et dans les cas extrêmes, convulsions. L'erreur suivante concerne le choix des boissons. L'alcool et la caféine sont des diurétiques qui augmentent la perte d'eau par les reins. Boire de la bière ou du café pour s'hydrater par temps chaud est non seulement inefficace, mais carrément contre-productif. Ces substances augmentent la déshydratation et peuvent masquer les symptômes, retardant la prise de conscience du problème. Les boissons énergisantes représentent un piège particulièrement dangereux. Leur forte concentration en caféine et leur teneur élevée en sucre peuvent provoquer des pics de glycémie suivis de chutes brutales, aggravant la fatigue et la déshydratation. De plus, certaines contiennent des stimulants qui augmentent la production de chaleur corporelle, exactement l'inverse de ce qu'il faut en cas de canicule. Une erreur subtile mais importante concerne la température des boissons. Beaucoup pensent qu'il faut boire le plus froid possible par temps chaud. En réalité, les boissons glacées peuvent provoquer des spasmes gastriques et ralentir l'absorption intestinale. Elles peuvent aussi créer un faux sentiment de rafraîchissement qui masque les besoins réels de l'organisme. L'attente de la soif est une erreur mortelle en situation de chaleur extrême.
Quand vous ressentez la soif, votre organisme a déjà épuisé ses réserves de compensation et entre en mode survie. À ce stade, la réhydratation prend beaucoup plus de temps et les risques de complications sont multipliés. Ignorer les signaux corporels est également dangereux. Beaucoup de personnes continuent leurs activités malgré des symptômes évidents de déshydratation, pensant qu'ils vont s'adapter ou que c'est normal par temps chaud. Cette négligence peut conduire à un coup de chaleur, une urgence médicale absolue. Enfin, l'erreur la plus grave est de sous-estimer l'impact de la déshydratation sur le jugement. Une personne déshydratée a ses capacités cognitives diminuées et peut prendre des décisions irrationnelles qui aggravent sa situation. C'est pourquoi il est essentiel d'avoir un plan d'hydratation précis et de s'y tenir, plutôt que de se fier à ses sensations altérées. Conclusion. Vous venez de découvrir pourquoi 90% des gens s'hydratent mal en cas de chaleur extrême et comment les professionnels font réellement pour survivre dans des conditions où la température peut littéralement tuer. Cette méthode d'hydratation optimisée n'est pas qu'une simple amélioration de vos habitudes, c'est une compétence de survie qui peut faire la différence entre la vie et la mort. Retenez que l'eau seule ne suffit jamais en cas de transpiration excessive. Votre organisme a besoin d'électrolytes dans des proportions précises pour fonctionner correctement. La formule que je vous ai révélée aujourd'hui respecte ces proportions et optimise l'absorption intestinale pour une efficacité maximale. N'attendez jamais d'avoir soif pour commencer à vous hydrater, et surtout, respectez le rythme régulier de consommation plutôt que de boire de grandes quantités ponctuellement. Votre corps traite mieux un flux constant qu'un débit irrégulier. Préparez-vous toujours à l'avance avant une exposition à la chaleur intense. La préhydratation est la clé du succès et peut vous éviter bien des complications. Gardez cette formule précieusement et n'hésitez pas à la partager autour de vous, car elle peut littéralement sauver des vies. Si cette vidéo vous a appris quelque chose d'important, pensez à la liker et à la partager pour que cette information vitale atteigne le maximum de personnes. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucun de nos conseils de survie et de santé. Prenez soin de vous et restez toujours bien hydraté, peu importe les conditions extérieures.